Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Nous évoquons, Monsieur le Ministre, le Mont-Saint-Michel et sa baie, qui s'étire un peu dans le système dont nous sommes positionnés tous les trois, chers collègues Sor, chers collègues Lurton et moi-même, c'est-à-dire de Granville-Avranches jusqu'à Saint-Malo, en passant par Saint-Georges-de-Gréaigne et Plaine-Fougère. Et donc l'enjeu de cet article, Monsieur le Ministre, c'est tout d'abord d'acter, enfin de permettre la dissolution du syndicat mixte de la baie et de créer un établissement public. Il faut que cet établissement public soit créé en partenariat avec les institutions locales, naturellement prendre soin du personnel qui fera l'objet du transfert et qui fera valoir son droit d'option. Comme l'a dit le collègue Sor et Gilles Lurton qui viennent l'indiquer, la question des pouvoirs de police transférés des maires à l'établissement. Et se pose la question de la sécurisation financière de ce nouvel établissement public. Moi, de manière pragmatique, j'ai rétabli la version que les sénateurs ont proposée, c'est-à-dire un EPIC, un établissement public industriel et commercial qui recueille les recettes issues de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Deuxième point, acter une convention entre cet EPIC et le Centre des monuments nationaux. Et le troisième point, veiller à ce que la part de l'État puisse tourner, s'échelonner autour de 50%. Ça me paraît être la voie de la raison. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Ministre, que les trois parlementaires qui ont un lien territorial, vous voyez, messieurs les députés de la majorité, mesdames et messieurs les députés de la majorité, nous sommes législateurs, mais nous sommes bien là en lien direct avec une dimension territoriale de la vie de nos circonscriptions, ce qui nous fait, Monsieur le Ministre, vous interpeller à trois voix sur ce joyau du Mont-Saint-Michel qui, je le rappelle, accueille chaque année 2,5 millions de touristes. Par le Sénat. Donc, il s'agit du 838. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Défavorable, comme sur tous ceux à venir sur cet article 15 octise, sauf les deux rédactionnels que j'ai moi-même déposés. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Bon, déjà, vous avez raison de souligner le fait que c'est ce gouvernement qui fait avancer ce dossier. Je pense que c'est important de le dire parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. En tout cas, moi, en tant qu'élu normand, même si je suis un peu plus loin de vos terres, ça fait longtemps que j'en entendais parler. Et effectivement, le Premier ministre lui-même intéressé à la question en tant que normand a pris des engagements personnels sur le sujet avec un déplacement ministériel sur place sur la création de l'EPIC. Deuxième acte, la création de l'EPIC en tant que telle. On peut passer par la loi, on peut passer par la voie réglementaire. Il se trouve que jusqu'à présent, on est toujours passé par voie réglementaire et jamais par la loi. Donc, je tiens la position du gouvernement sur le sujet, mais je le fais sans langue de bois. Gage au ministère de la Culture désormais de le faire vite. Je l'ai déjà indiqué de nombreuses fois dans des réunions interministérielles non publiques. Je le dis pour le journal officiel. Au ministère de la Culture désormais de travailler vite et bien pour le faire par voie réglementaire, puisque j'engage la parole du gouvernement, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas respectée par la suite. Donc je le redirai une troisième fois, que le ministère de la Culture travaille vite et bien sur ce dossier. Ensuite, la question des financements. Là, il y a un enjeu d'une part d'accord, consensus, négociation, équilibre entre les recettes et les dépenses, les charges, enfin, toutes ces questions. Où, au passage, on n'est pas obligé de passer par la loi, et donc ça fait aussi partie des éléments statutaires de création. Et puis, troisième acte, il y a la question des pouvoirs de police, qui est une spécificité, pour le coup, que l'on connaît déjà sur la vallée de la Loire à Chambord, où là, je me suis assuré auprès du président Bas que les maires étaient bien d'accord, parce qu'il faut bien que les députés se rendent compte que donc une partie des pouvoirs de police du maire quitte les maires pour aller vers les pics en question. Et moi, évidemment, dans un projet de loi qui s'appelle Engagement et proximité, je ne pouvais le faire que si les maires en question, les maires du moment, hein, ça fait partie du jeu, mais enfin, que les maires du moment puissent en être d'accord. Et effectivement, on m'a assuré, les préfets comme les parlementaires de cette région, votre département comme le département de la Manche, que les maires en question y étaient favorables. Là, pour le coup, il nous faut une base légale, Monsieur Lurton, puisqu'on ne peut pas toucher
au pouvoir de police des maires par voie réglementaire, mais uniquement par voie légale, ce qui explique ce pourquoi, dans ce texte, vous avez effectivement l'apparition d'un article sur la question du Mont-Saint-Michel qui vient donner la base légale sur le transfert de ses pouvoirs de police. Donc voilà, pour l'explication globale. Il reste la commission mixte paritaire dans laquelle le président de la commission des lois du Sénat siégera inévitablement. Donc j'imagine bien que quelques questions seront encore évoquées à ce moment-là. Et donc gage au ministère de la Culture de travailler vite et bien. Pour toutes ces raisons, avis défavorable ou demande de retrait sur l'ensemble des amendements qui suivent, confère ce que je viens d'expliquer sur le fond. Et je mettrai un avis favorable sur les deux amendements rédactionnels de M. Kettel, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est vrai qu'il faut saluer la volonté du gouvernement d'avoir une véritable ambition aux côtés des élus territoriaux de la baie du Mont-Saint-Michel pour amplifier, je dirais, et faire rayonner ce joyau mondial. Lorsque j'évoquais tout à l'heure les 2,5 millions de touristes, Monsieur le Ministre, c'est parce que derrière cette question qui a été soulevée au Sénat, finalement, lorsque le Sénat disait la participation de 50% du résultat d'exploitation, donc des recettes qui sont issues des visites de la baie, parce que c'est bien ça le sujet, c'est quelle est la participation d'une part de l'État. Gilles Lurton soulignait les régions, départements et la question cruciale, le niveau local, c'est-à-dire les EPCI. Et en arrière-plan, c'est la question de savoir où iront les recettes de ces fameux 2,5 millions de touristes. Il doit en revenir une part au territoire. Pourquoi ? Parce que le territoire non seulement bénéficie de ce joyau qui rayonne, mais il bénéficie, et je regarde Gilles, et je regarde mon collègue Sor, le territoire bénéficie aussi d'un certain nombre de contraintes qui sont de plus en plus fortes, notamment celles liées à l'inscription de ce joyau au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est donc normal que la participation de l'État et que l'effort soient justement partagés. Et la question de 50%, tout au moins d'une participation de l'État, puisque le Centre des monuments nationaux le Sénat proposait une participation jusqu'à hauteur de 50%, ça me paraît être quelque chose de raisonnable. Oui, Monsieur le Président, un petit retour en arrière avec votre permission. Le Conseil d'État a examiné le décret portant... Il est où, Monsieur Lurton ? Oui, pardon, vous lui direz. A examiné le décret portant création de l'EPIC du Mont-Saint-Michel mardi. Donc les choses avancent bien. Vite, on verra la signature.